Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons voir ensemble le quatrième chapitre des Teilim, dont nous avons pu déjà avoir un début dans le troisième chapitre qui nous a parlé de l'histoire de David et Avshalom. Rappelez-vous, le roi David avait un fils qui s'appelait Avshalom et qui, vers la fin de la vie du roi David, donc il avait plus ou moins 65 ans, il lui restait 5-6 ans à vivre, et bien son fils va vouloir lui prendre sa place. Et le roi David va partir, il ne va pas vouloir faire la guerre contre son fils, d'où va venir cette première base qu'il va nous apprendre dans le chapitre précédent, de faire confiance à Dieu, quels que soient les problèmes qui arrivent. À partir de là, le chapitre 4 va venir un petit peu plus dans le détail, dans un détail très important. Premièrement, il faut aussi savoir que le roi David a été obligé de se battre pas seulement contre son fils, mais contre tous ceux qui se sont ralliés à lui. Et donc il va leur envoyer un message. Et ce message va être: Messieurs, sachez que vous venez vous battre contre moi, vous pensez que je suis votre adversaire, mais en fait c'est pas exactement ça. Parce qu'en venant se battre contre le roi David, qui a été choisi par Dieu, vous vous battez contre Dieu. Rappelez-vous qu'on a expliqué la semaine dernière que dans la fin du chapitre 3, que le roi David rappelle aux Philistins: sachez que lorsque vous vous battez contre le peuple juif, vous vous battez contre le peuple élu, contre le peuple que Hachem a choisi qui puisse s'intégrer, vivre en terre d'Israël. Ce qui fait que lorsque vous vous battez contre nous, vous vous battez contre la volonté d'Hachem. Donc sachez vers qui vous vous battez. C'est dangereux de se battre directement contre Dieu. Eh bien, il va leur dire plus ou moins la même chose. Et surtout, il va leur dire: sachez que lorsque vous venez faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem, c'est qui vient faire ça en fin de compte? Eh bien, c'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant qui essaye de vous attirer à ça. Donc le fait même que vous venez faire une alliance avec Avshalom pour vous battre contre moi, c'est un message du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Et il va falloir donc travailler là-dessus. C'est pas évident, parce qu'on sait très bien que de tout temps, pour tout le monde, sauf pour des tzadikim qui n'ont plus de mauvais penchant, ce qui est extrêmement rare, on doit toujours se battre contre le Yetzer Hara. Donc comment faire pour réussir à gagner? Alors la première base, c'est que on doit savoir que le roi David ne va parler qu'à une personne qui peut entendre. On est bien d'accord que s'il y a un petit enfant qui vient, qui essaye de nous, entre guillemets, nous frapper ou des trucs comme ça, c'est pas en lui expliquant avec des mots extrêmement poétiques que ça va changer quelque chose. C'est un enfant, on le remet d'aplomb et shalom à l'Israël. Donc de la même façon, une partie du peuple qui était plus ou moins ignorante et qu'on leur met dans la tête que voilà, il faut mettre de côté le roi David pour écouter Avshalom et qui suivent Avshalom, il peut leur parler le roi David, mais il suffit de leur expliquer les choses simples et c'est fini. Mais il y avait des personnes extrêmement importantes, extrêmement sages, extrêmement cultivées, qui sont parties contre le roi David. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour cela que le peuple, d'une certaine façon, va suivre ces personnes-là. Ils ne vont pas suivre Avshalom, ils vont suivre ces personnes intelligentes. Et donc il va leur parler. Il va leur parler dans leur langage, avec une certaine force de compréhension, d'intelligence, pour leur faire comprendre leur erreur. Alors de qui on parle? Qui était tellement grand pour que le roi David prenne le temps de lui expliquer les choses? Alors il y a plusieurs, il y a Doeg, Naval, etc. Mais on va en prendre un qui était vraiment le plus grand, c'est Achitophel. Achitophel, il faut savoir qu'il va apprendre deux choses au roi David. Et il fallait le faire, parce que le roi David étudiait quand même beaucoup. Et ces deux choses-là, on va l'apprendre plus tard, vont faire que le roi David, toute sa vie, il va lui donner un certain respect. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était son maître. Il lui a appris deux choses. C'est pas énorme. Donc imaginez combien c'est important d'avoir du respect pour les autres. Mais ce Achitophel, on dit sur lui qu'il était tellement intelligent, tellement il avait une connaissance de la vie, tellement il avait une connaissance de la Torah et de ses secrets, que ses conseils étaient quasi comme si on écoutait un conseil de Dieu directement. C'est énorme. Et pourtant, Achitophel va aller chez Avshalom contre le roi David. Et ça va faire un tollé pas possible.
Et donc, c'est ce que va faire cet éminent conseiller, Achitophel, qui va aller se rebeller contre le roi David. Mais qu'est-ce qu'il va faire qui va avoir ce revirement de situation? En fait, il va faire un rêve. Un rêve où il va voir que la royauté va venir de lui. Alors il se dit, j'ai une idée pour pouvoir pousser le destin. Je vais mettre Avshalom à la place de David. Je vais lui faire des bêtises interdites. Lorsque Avshalom va prendre le trône, je vais le faire juger par le tribunal rabbinique, qui va le condamner, et je pourrai prendre sa place, et personne ne me dira le contraire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Avshalom de violer plus publiquement les 10 concubines du roi David. Ce qui est extrêmement grave, interdit. Le roi David, lorsqu'il s'est marié avec ses 18 femmes, comme tout roi, c'était un mariage. Et donc c'était ses femmes. Et donc c'était une interdiction grave d'avoir une relation avec une femme mariée. Encore plus la femme du roi et de son père. Et c'est là que va venir à Achitophel et lui dire « C'est toi le roi, tu peux avoir tous les mérites et tu as le droit même de prendre ces femmes. » Et c'est là qu'il s'est dit « Plus tard, je pourrais le faire condamner pour ça. » Maintenant, le roi David a vu tout ça clairement. Il a compris que lorsque Achitophel venait donner ses conseils à Avshalom, c'était pas pour aider son fils, c'était tout simplement pour plus tard le faire tuer et prendre sa place. Et donc il fait passer le message à Achitophel et lui dit « Arrête de faire croire à tes beaux discours. Moi je vois très bien clair dans ton jeu. Et donc écoute ce que je vais te dire. » Et il va donc lui parler du repentir. Alors voilà comment on va commencer ce chapitre. Vous savez, comme on est au début, il y a certains mots que l'on va revoir très souvent, qu'il faut expliquer bien une fois et qu'après on n'aura plus besoin d'expliquer souvent. Par exemple, la semaine dernière, on a expliqué le mot Sela. Sela qui veut dire pour toujours et qui veut dire aussi une sorte de note musicale spéciale que les chantres, les Lévis devaient chanter au temple. On va le revoir encore une fois et on va le revoir souvent, puisque ça fait partie intégrante du Teilim. Aujourd'hui, nous allons commencer ce 4e chapitre avec le mot Lamnatser. Et ça, Lamnatser, vous allez le voir 100 fois dans les Teilim. Qu'est-ce que ça veut dire Lamnatser? Eh bien, vous allez voir qu'il y a 5 explications qui, en fin de compte, sont toutes liées et qui sont très importantes. D'abord, la traduction du premier verset. Lamnatser bin ginot mizmor le David. Traduction littérale. Au chef des chantres, ça veut dire à celui qui va, comme on dit, c'est celui qui... quand il y a des musiciens et un orchestre, il y a le chef d'orchestre, voilà. Il dit au chef d'orchestre, avec musique instrumentale, psaume de David. Donc qu'est-ce qu'il va faire en fait le roi David ici? Il prend les notes musicales qu'il a écrites, le texte qu'il a mis sur ses musiques, et il va donner ça au chef d'orchestre. Ça, c'est la traduction littérale. Et ça, quasi tout le monde est d'accord. Le Radak vient nous expliquer que le mot Menatseach, qui veut dire diriger, le gagnant, Netzach, en fait c'est celui qui va diriger l'orchestre, le chef d'orchestre. Et c'est pour cela qu'en traduction plus française, on dit le chef des chantres, chef des chanteurs. Et donc qu'est-ce que faisait le roi David lorsqu'il écrivait les Teilim? À un certain moment, après qu'il avait fini de l'écrire, de bien réfléchir à chaque petite chose, chaque petit mot et chaque même note musicale, il allait voir le chef d'orchestre des Lévis qui se trouvait au temple et il lui disait « Voilà un psaume que tu vas pouvoir chanter au temple et qui sera relié à certaines choses. » Par exemple, vous savez que quand quelqu'un amenait un sacrifice de remerciement parce qu'il venait d'avoir un enfant, eh bien le Lévi chantait une chanson qui était plutôt joyeuse, comme le Hallel ou autre. Mais quand une personne venait amener un sacrifice d'expiation pour demander pardon, eh bien on pouvait chanter ce verset-là, ce chapitre, parce que c'est le roi David qui vient expliquer ce qu'est vraiment l'expiation, comment on doit le faire avec le cœur. Et donc le roi David a pensé à différentes choses du pourquoi est-ce que la personne pourrait venir à la synagogue ou au temple, c'est plus ou moins la même chose, et chaque psaume va venir éveiller le cœur de la personne, va venir l'aider à ouvrir les portes du ciel selon ses demandes et selon ce moment. Et donc c'est pour cela que vous n'allez pas voir une fois la ménagène sur celui qui chante,
On n'est pas ici, c'est pas juste pour une personne qu'on ramène, c'est pour la totalité du peuple juif. Donc même une personne qui se dirait, moi ça me parle pas tellement, eh bien si, ça parle énormément, parce que chaque petite personne qui fait partie intégrante du peuple juif a une partie dans ce Teilim. Ça c'est la première explication. Rashi est plus ou moins d'accord, mais pas totalement. Il vient nous rappeler que le mot menatzer vient du mot nitzachon, pas seulement diriger, mais surtout le triomphe, avoir gagné. Et c'est quoi ici d'avoir gagné? C'est celui qui se domine, celui qui va réussir à dominer ses pulsions pour devenir ce qu'il est. Et de qui parlait-il alors, le roi David, lorsqu'il dit « Je vais donner ce Teilim à celui qui se contrôle, celui qui réussit à gagner contre ses pulsions ?» Eh bien, à la tribu des Lévis. Parce que la tribu des Lévis étaient des gens extraordinaires qui étudiaient la Torah, qui faisaient attention à ce qu'ils faisaient, qui avaient un contrôle de leur corps extraordinaire. Et il leur dit « C'est à vous de transmettre ce message, à travers vous, vous pourrez aider le peuple juif. » Donc ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a dit avant, mais ce n'est pas spécifique au chef d'orchestre, c'est à toute la tribu des Lévis. Mais le mot Netzach se traduit aussi souvent par éternité. Netzach leolam vaed. Et pourquoi ici? Parce que le roi David vient nous rappeler aussi que les Teilim n'est pas quelque chose pour un moment spécifique, comme on l'avait expliqué depuis le début en fait. Chaque Teilim, chaque psaume est un message qui n'est pas seulement sur ce que le roi David a vécu à ce moment-là, c'est un message pour l'éternité, pour toutes les personnes, même encore aujourd'hui. Et donc l'amnatser, c'est à celui qui va rendre éternel, celui qui va réussir à transmettre le message pour qu'il continue de génération en génération. Donc on reste toujours dans la même idée, la transmission. À la différence, c'est que le premier, il dit, c'est que le chef d'orchestre qui peut réussir. Le deuxième, il dit, c'est que la tribu de Lévi. Et le troisième nous dit, c'est pour toute personne qui réussit à transmettre le message. Par contre, il y a une autre interprétation du victorieux. Victorieux dans quoi? Netzach, celui qui a gagné. Eh bien, on parle ici des tactiques militaires. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vient et qui va se battre, plus précisément le roi David qui n'a fait que quasi se battre toute sa vie contre ses ennemis, que ce soit les juifs ou les non-juifs, eh bien, il avait l'habitude de dire toujours une chose. Conquiers-toi toi-même, alors tu conquéreras tes ennemis. Tu veux gagner un autre? Sois toi-même le conquérant de tes propres pulsions, de ta propre vie. Vous savez, comme je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, une fois quelqu'un est venu voir le Rabbi Lubavitch, je lui ai dit, c'était un jeune homme, je voudrais apprendre le permis de conduire. Alors il lui a dit, apprends à te conduire toi-même et puis tu pourras aller apprendre à conduire une voiture. C'est dur comme message, mais c'est un petit peu la même chose. On veut réussir à conduire sa vie et aller partout. Apprends à te conduire toi-même. Et puis tu pourras réussir à aller quelque part. Et donc c'est pour cela que le roi David avait une sorte de confiance totale dans la victoire militaire chaque fois qu'il partait en guerre. Pourquoi? Parce que sa démarche c'était, moi je suis sûr que j'ai travaillé sur moi-même, que j'ai déjà conquis mon propre Yetzer Hara. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que Hachem n'allait pas vaincre les ennemis, puisque moi-même j'ai gagné contre mon ennemi. Donc cette confiance totale qu'il avait de s'être battu et d'avoir gagné contre son propre Yetzer Hara, son mauvais penchant, a fait qu'il était sûr de gagner. Et puis pour finir, la cinquième, c'est encore plus profond, c'est que, en fin de compte, lorsqu'on veut gagner contre ses ennemis, des fois on doit vaincre aussi ses amis. Et même des fois même plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi David, il vient dire, et il vient parler pas seulement au peuple juif, il vient parler même à Hachem. Et il nous dit, sache Hachem que malgré le fait que tes enfants ont fauté, malgré le fait que tu leur as envoyé ces ennemis pour leur rappeler leurs fautes, malgré que tu as déchaîné ta colère contre eux, sache qu'un tzaddik va se lever et va gagner contre toi. Comment? Eh bien, il va faire des prières, il va faire des bonnes actions, il va sacrifier son temps et ses mitzvot pour pouvoir sauver le peuple juif. Et malgré tout ce que tu auras prévu dans le destin du peuple juif, il pourra réussir à changer ce destin et gagner contre Hachem
pour que le peuple juif soit sauvé. De la même façon, le roi David nous transmet ici un message extraordinaire. Et il nous dit, sachez, messieurs, dames, que lorsque Hachem a choisi un destin pour nous, c'est choisi qu'on va réussir ou qu'on ne va pas réussir. On peut changer ce destin, on peut devenir nous des gagnants. Gagnants même pour changer le destin d'une personne. Comment ? Lorsqu'on vient dire à Hachem, voilà telle action on va faire, que je peux me permettre de faire changer ce que tu as prévu pour moi, et le destin va changer. Vous vous rappelez dans l'introduction de Télim ce que l'on avait dit ? On avait expliqué comment c'est possible qu'on peut venir voir Hachem et lui dire « Hachem, je ne comprends pas comment tu peux te permettre de rendre cette personne malade. Je prie maintenant pour qu'elle guérisse. Pourquoi ? Parce que je pense que la justice que tu lui as amenée, la décision que tu as faite selon ses actes qui devrait être malade, je ne suis pas d'accord avec toi. Je voudrais qu'il guérisse. » C'est quand même énorme de dire ça à Hachem. Comment on peut transformer ? Et ça, c'est la force de Tehillim. Lorsqu'on vient et qu'on dit à Hachem, j'ai compris qu'en fait, nous avons le pouvoir de changer le destin. Grâce à quoi ? Grâce au fait qu'on va devenir totalement différent. Par le fait qu'on va faire une bonne action, par le fait qu'une personne va penser à l'autre. Cette mitzvah, cette bonne action que l'on a fait que la personne n'est plus la même. Donc on demande à Hachem, s'il te plaît, recommence ton dîn, recommence ton jugement, revérifie peut-être qu'à partir de ce jour-là, il peut retrouver la santé. Et ça, vous le retrouverez dans tous les Tehillim qui commencent par l'Amnatseach, ce message de David qui nous dit « Ce Tehillim te permet de changer le destin dans tel détail. » Et lorsqu'une personne n'arrive pas à faire Teshuvah par exemple, il lui suffit de lire le chapitre 4 et il recevra toutes les forces qu'il a besoin pour y réussir. Alors maintenant, on n'a lu que le premier mot. Il va falloir qu'on avance quand même. L'Amnatseach bin Ginot Mizmor le David. C'est quoi bin Ginot ? C'est un ensemble d'instruments. Alors il y a différentes neginot, qui vient du mot nigunim aussi, qui veut dire les chansons, les musiques de l'âme. Et c'est très souvent lié au Tehillim. Mais après, il y a des chants de l'âme qui sont attachés au Zohar aussi. C'est pour cela qu'il y a des nigunim, donc c'est des musiques qui permettent de faire amener les anges sur terre, d'amener des bénédictions sur table, et qu'on ne peut pas chanter à tout moment, parce qu'il faut être d'une certaine pureté. C'est pour cela, par exemple, que seulement pour le jour du mariage, il y a une chanson, un nigun spécial qui vient de la Kabbale et qui nous a été transmis de génération en génération, qui ne se chante que le jour du mariage ou pour des moments très spécifiques, parce qu'elles permettent d'amener les anges. Mais comment réussir à s'attacher à ça ? Eh bien, on sait que le fait d'être dans un orchestre, ça change totalement les choses. Et tous ces instruments que le roi David avait demandé de façon spécifique, eh bien, c'est une science primordiale. Pourquoi ? Parce que la musique, c'est la parole de l'âme. La musique a le pouvoir d'élever l'âme, de réveiller l'âme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire des fois avec la parole. Et c'est pour cela que le fait de savoir et de faire attention à ne pas écouter des musiques que vous pouvez trouver à la radio ou autre, mais d'écouter plutôt des chansons qui sont juives, qui ont un message derrière, qui ont une negina, c'est-à-dire que c'est la musique qui a derrière, la sonorité, tout ce qu'il y a derrière a été fait par quelqu'un qui veut transmettre un message de bonté, un message de qualité, nous change notre âme, nous permet de nous réveiller, de réveiller quelque chose de bon en nous. À la différence que si on écoute des trucs comme du rap ou du rock, je ne vais pas rentrer dans le détail sans donner de nom, mais ça réveille dans l'âme des choses différentes. Alors oui, bien sûr, quand on écoute ce style de musique, ça peut amener à vivre et à agir de la même façon que cette musique. D'où l'importance de faire attention à ce que l'on écoute, parce que ça touche notre âme. Verset numéro 2. Quand j'appelle, s'il te plaît Hachem, réponds-moi. Dieu de ma justice, dans la détresse tu m'as mis au large, sois-moi favorable et écoute ma prière. Ça paraît très poétique. Vous allez voir que chaque mot a une intention bien bien spéciale. Premièrement, quand j'appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice. Il faut savoir que c'est très dangereux de dire cette phrase. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit le roi David ici ? Il nous dit, Hachem, réponds-moi. Pourquoi tu dois me répondre ? Parce que tu es un Dieu de justice. Et alors ? Et le roi David il nous dit, si tu regardes bien, lorsque David a été obligé de fuir contre les fausses accusations que Avshalom essayait de dire,
Eh bien, il lui dit, toi, tu as toujours été avec moi. Tu as toujours été juste avec moi. Moi, j'ai toujours été juste avec toi. Donc, s'il te plaît, de la même façon que moi, je t'ai toujours écouté, toi aussi, écoute ma prière. Mais qui peut aujourd'hui venir voir Hachem le jour de Rosh Hashanah et dire à Hachem, écoute, tu es obligé de me donner une bonne année. Pourquoi? Parce que toute l'année, je n'ai fait que penser à toi, je n'ai fait que des bonnes actions. Vous connaissez beaucoup des gens qui peuvent dire ça? Il n'y a pas d'étonne. Et bien sachez qu'au temps du roi David, par exemple, ou au temps des prophètes, qui pouvait mériter de faire partie de Tsahal, Tzva Hagana Israël, l'armée d'Israël? C'est toute personne qui pouvait venir à la bataille et dire Hachem, tu dois me faire gagner. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait aucune faute. Je n'ai fait que des bonnes actions dans ma vie. Donc c'est sûr que je dois gagner la guerre. C'est pas évident de faire partie de Tzva Hagana Israël. C'est pas juste parce qu'on sait prendre une arme dans les mains. C'est pas ça. L'armée d'Israël, c'est une armée qui est pas seulement juive, mais qui est spirituelle. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, il y a eu une sorte de séparation, mais qui est, même si elle est présente et qu'elle est extrêmement importante, doit toujours être liée avec l'étude de la Torah. Et penser qu'on peut prendre l'armée seule, physique, en laissant de côté, en disant ceux qui étudient la Torah ne sont pas importants, ou alors que ceux qui étudient la Torah doivent aller à l'armée, peut-être une partie oui, une partie non, après c'est de la politique, je ne vais pas rentrer dedans. Mais en tout cas, l'armée d'Israël a toujours fait partie de deux armées. La partie physique, la partie spirituelle. Et les deux ont toujours travaillé ensemble. À un certain moment, au temps du roi David, etc., les deux étaient les mêmes. Et à un certain moment, ça s'est séparé. C'est le mérite de ceux qui étudient la Torah qui permettent d'aider à ce que ceux qui vont sur le terrain peuvent être protégés. On ne peut pas les séparer. Ça a toujours été le cas depuis des millénaires. Mais, ici, encore une fois, le roi David va utiliser le passé. Batsar Ichaftali, rappelle-toi dans la détresse, tu m'as mis au large, tu m'as donné la possibilité de gagner, alors aide-moi encore aujourd'hui. Et j'ai cette confiance. Pourquoi? Parce que de la même façon que tu m'as déjà aidé, encore aujourd'hui, je sais à 100% que tu vas m'aider. Mais c'est extrêmement dangereux de faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne a un souci avec une autre personne, alors il y a des fois, on peut entendre cette phrase en disant, ok, tu sais quoi, moi je m'en fous, qui se débrouille avec Dieu. Il faut faire très attention avec cette phrase. Parce que si on demande à Dieu d'utiliser sa force de justice, ça veut dire que lui et moi, on va se retrouver devant Dieu. Et qu'Hachem, il va commencer à nous dire, ok, vous voulez que je fasse le juge? Pas de problème. Dis-moi tout ce qu'il y a dans ta vie, toi. Dis-moi toi aussi tout ce que tu as dans ta vie. On va pas voir que ce détail de ce que tu as fait, on va voir tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu mérites vraiment tout ce que tu as dans les mains aujourd'hui? Et là, c'est dangereux. Et c'est pour cela que commencer à dire, eh ben, tu sais quoi, que Dieu il se débrouille, il va s'occuper de lui. Sachez que ça, c'est très dangereux, c'est pas quelque chose à faire. Parce que malheureusement, en même temps, ça réveille la même justice pour nous. On peut pas demander la justice pour un sans l'avoir réveillée pour nous. Donc si on est comme le roi David, on peut peut-être se permettre. Mais il faut arriver à ce niveau-là encore. Alors maintenant, quel mot il va utiliser le roi David ici? Le mot tsar. Tsar, vous connaissez la chanson tsar, ça veut dire étroit, dans la détresse. Et irchavta, ça veut dire l'élargir. Une personne qui se trouve dans un tunnel, il est bloqué, il ne sait pas où il va. Il demande à Hachem, donne-moi la possibilité de voir plus loin, de voir le bout du tunnel, que je puisse être soulagé. Alors, premièrement, à quel moment le roi David dit à Hachem, il y a un moment j'étais embêté et tu m'as sauvé quand même. Il y a un moment j'ai fait une bêtise et quand même, malgré cette erreur, tu m'as donné la possibilité de gagner et d'avancer. À quel moment? Il y a deux moments importants dans sa vie. La première, c'est un moment très difficile qui va lui garder jusqu'à même après sa disparition. C'est l'histoire de Bathsheba. Vous savez que Bathsheba, c'était une femme, selon le roi David, très belle. Et qu'il va voir, et il va voir en prophétie que ça va être sa femme, que c'est elle qui va lui amener le roi Salomon. Donc, en tout cas, un fils qui sera celui qui va lui succéder. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le mari de cette femme au front pour qu'il puisse mourir plus rapidement, même si c'était déjà prévu, mais pour que ça se fasse plus vite. Comme ça, il peut rapidement se marier avec Bathsheba. Ça va lui être beaucoup
il va se faire taper sur la tête pour ça. Et c'est pour cela que Achitophel, ce grand sage, il dit à Avshalom, le roi David a perdu sa royauté à cause de cette action. Et c'est pour ça que tu peux te permettre, toi, de venir prendre sa place. Que va faire Hachem pour montrer que malgré cette action qui pourrait être pensée comme une erreur, va pas seulement être pardonnée, mais va être même bonne pour le roi David, entre guillemets, parce que c'est compliqué comme histoire. Eh bien, le roi Salomon, le plus grand roi d'Israël, à part le roi David, celui qui va construire le temple, va venir de cette union entre le roi David et Bathsheba. Donc Hachem il dit, écoute, j'ai fait quelque chose qu'il fallait peut-être pas, et pourtant quand même, tu viens me donner le roi Salomon. Donc ça montre que tu es toujours avec moi malgré mes difficultés, malgré mes erreurs. Deuxième chose, à un certain moment, il était dans la détresse, le peuple juif était dans la détresse, et le roi David il dit à Hachem, écoute, il faut qu'on construise le temple. Et Hachem lui dit non, tu peux pas, parce que toi tu n'es pas un homme de paix, tu es un homme d'épée, un homme de guerre, tu peux pas te permettre. Qu'est-ce qu'il va faire le roi David? Il dit au moins donne-moi quelque chose dans le temple. Et Hachem lui dit tu vas pouvoir faire les fondations et le kotel. Et là la même chose, Hachem il vient lui montrer, lui dit malgré que je ne suis pas un homme qui avait la possibilité de construire le temple, tu m'as quand même donné quelque chose. Donc ça montre que tu tiens à moi, ça montre que tu es toujours derrière moi. Donc je n'ai aucun stress. Je sais très bien que quoi qu'il va se passer, c'est déjà prévu dans le destin, je sais que je vais gagner. Et de la même façon, il montre aussi à ses détracteurs, à Achitophel, à Doeg, à toutes ces personnes qui sont venues se battre contre lui avec Avshalom, il leur dit, mais rappelez-vous comment, malgré tout ce qui s'est passé, Hachem a toujours été avec moi, et vous voulez vraiment venir vous battre contre moi? En fait, vous vous battez contre Hachem. Vous êtes sûr de vouloir de cette bataille? Et c'est pour cela que le message qu'il veut faire passer ici le roi David, c'est des fois il y a des moments c'est tsar, il y a des moments très difficiles dans la vie, des moments où on ne voit pas le bout du tunnel, on est complètement bloqué. Le roi David il nous dit, sache une chose très importante, les moments difficiles ne sont pas des moments difficiles, ce sont des occasions offertes par Hachem pour que tu puisses surmonter ce problème et devenir beaucoup plus grand. Chaque fois que tu descends, chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu as des questionnements, des doutes, profites-en pour te remettre en question, prendre de nouvelles décisions et tu verras que ça t'amènera à être beaucoup plus grand. De la même façon, ici, le roi David, il dit à Achitophel, vous pensez que maintenant, le fait que Avshalom, il est venu et qu'il est venu pour essayer de prendre ma place, moi, je suis triste, je suis pas bien à cause de ça, mais pas du tout. C'est un moment difficile, c'est une occasion inespérée qu'Hachem il me donne de pouvoir, numéro 1, comme on l'a expliqué la semaine dernière, de pouvoir effacer cette faute que j'ai fait avec Bathsheba, déjà. Mais en plus de ça, ça va me permettre d'être encore un plus grand roi, parce que quand le Avshalom il va tomber, tout le monde va m'accepter encore plus grand qu'avant. Et donc ça, c'est tout ça pour expliquer à ses détracteurs ce qui va se passer. Et il finit ce verset en disant Chaneni ushma tfilati, sois-moi favorable et écoute ma prière. Ici on utilise le mot Chaneni qui vient du mot chen, la grâce. La grâce, pourquoi on appelle ça chen en hébreu? Parce que ça vient du mot chinam, qui veut dire gratuit. Ici le roi David vient faire comme Yaakov. Vous savez que quand Yaakov il est arrivé devant Esav, il a dit Hachem s'il te plaît, rappelle-toi j'ai fait plein de bonnes choses, j'ai fait les 613 commandements alors que j'habitais chez Lavan. Et pourtant, Hachem, s'il te plaît, je ne te demande pas de me sauver grâce à mes bonnes actions. Je te demande de me sauver parce que tu es un Dieu de miséricorde. Gratuitement. Fais-moi ce plaisir gratuitement. N'essaye pas de voir peut-être parce que moi, mes actions elles sont tellement grandes, je mérite. On n'est rien devant Hachem. Même tout ce qu'on peut faire, les plus grands tzaddik, même Yaakov Avinu, il dit à Hachem, malgré tout ce que j'ai fait, c'est rien. Même pour ça, je suis même pas sûr de mériter que tu me sauves. Le roi David fait la même chose. Il dit Hachem, j'ai confiance parce que moi je sais que j'ai fait que ce qu'il fallait. Donc je sais que tu vas m'aider. Mais par contre, la façon dont tu vas m'aider, s'il te plaît, ne te base pas sur mes actions. Fais ce que tu penses de bien. Fais-le avec ta force à toi. J'ai pas besoin, moi, petit, devoir dire à Hachem ce qu'il a besoin de faire pour me sauver. Je te fais confiance. Et donc, ça c'est une des choses aussi qu'on doit se rappeler, que je pense vous avoir déjà raconté aussi, l'importance de ne pas oublier que Hachem, il n'a pas de limite. Donc quelqu'un qui vient et qui dit Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de 3 euros.
Si déjà tu demandes 3, qu'est-ce que ça te change? Demande 100. Si tu as demandé 100, qu'est-ce que ça te change? Tu peux demander 1 million. Il n'est pas à ça près. Demande-lui ce que tu as besoin. Il a pas de limite. Maintenant, le roi David continue, il nous dit Bnei Ish. Et là, il parle à qui d'après vous? Bnei, les enfants de Ish, de l'homme. C'est qui l'homme? Sur terre, on peut dire, c'était vraiment des gens qui étaient tellement des grands tzaddiks que pour Hachem, c'était les vrais mensch. Il n'y a pas comme eux. Avraham, Yitzhak, Yaakov, les patriarches, ceux qui ont tout commencé, tous les mérites que nous avons aujourd'hui, c'est par héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais nous, on est appelés comment? Bnei Ish, les enfants de l'homme. Donc ça veut dire qu'on a en héritage aussi cette force de réussir à se contrôler et à faire les choses convenablement comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Et de la même façon, il essaye aussi d'une certaine façon à parler à des gens qui se pensent, ou en tout cas qui sont des gens appelés des hommes, des grands hommes, comme Doeg ou Achitophel, qui étaient vraiment de grands hommes. Et il leur dit, vous, sachez que vous êtes d'une noble souche, comment vous pouvez réussir à continuer dans cette honte, à me couvrir de honte, à dire des choses qu'il ne faut pas bien sur un roi, en essayant de me prendre ma place? Encore le petit peuple, il n'a pas tout compris, et qui suit, parce que vous les tirez derrière. No stress. Ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Mais vous êtes assez intelligent pour réfléchir. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réfléchi un petit peu, essayé de comprendre que Hachem a toujours été avec moi et qu'il le sera toujours? Et là, le message de Fils de l'homme, il est encore plus fort, parce que le roi David vient aussi donner une sorte de prophétie un peu dure à ces personnes en leur disant, vous, alors que vous avez obéi à vos parents, on vous a enseigné ce que c'est l'éducation, de faire attention à Kibud Avaim, à écouter ce que vos parents vous disent. Comment vous pouvez demander à mon fils, moi, Avshalom, de venir se rebeller contre son père? Comment vous pouvez transmettre quelque chose que votre père vous a transmis? Et il est d'une certaine façon maudit un petit peu en leur disant, sachez que si vous allez faire que cette personne-là, ce fils, va se rebeller contre son père, ce seront vos enfants plus tard qui vont se rebeller contre vous. Parce que c'est toujours mida keneged mida. Ce que l'on fait, ce que l'on plante, on reçoit de retour. Et donc c'est tout ça pourquoi? Pour les réveiller, pour essayer qu'ils fassent quelque chose, qu'ils changent d'attitude. Et donc il continue, et il leur dit, Admach vodilech lima, jusqu'à quand mon honneur sera aveli? Combien vous allez continuer? Jusqu'à quand vous allez continuer de le déshonorer? Alors comment est-ce qu'il le déshonorait? Eh bien, il faut savoir que très souvent dans le texte, vous allez voir que ses ennemis ou même d'autres personnes vont l'appeler pas par son prénom le roi David, mais par un surnom, Ben Ishai. David Ben Ishai, c'est quoi Ben Ishai? Le fils de Ishai, c'est-à-dire par lui-même David, il mérite rien. Il mérite tout parce que son père était quelqu'un de vraiment extraordinaire. Alors c'est pour ça qu'il a mérité d'être le roi David. Et on le voit plusieurs fois dans le texte. Sauf que, si on veut vraiment voir le texte, on voit qu'il y a des gens extraordinaires qui ont vraiment voulu transmettre un beau message en disant Ben Ishai. Il faut savoir que Ishai, c'est marqué, c'était un des seuls 4 personnes tellement saintes dans l'histoire qu'ils ne sont morts que parce que Adam et Ève avaient mangé le fruit interdit. Et que par leur propre action de leur vie, ils devaient continuer à vivre. Comme Moshe Rabbeinu. Vous imaginez ce que ça veut dire? On parle ici d'un homme extraordinaire. Rappelez-vous comment s'appelait le grand-père du roi David? Oved. C'est quoi Oved? Oved, ça veut dire le serviteur. C'était quelqu'un qui était tellement proche à Hachem qu'on l'appelait comme un ange. Il servait Dieu à chaque instant de sa vie. Son fils Ishai, c'était la même chose. Et le roi David, c'était la même chose. Donc, quand quelqu'un il vient et dit « J'ai rencontré Ben Ishai, j'ai rencontré le fils de Ishai », c'était un exemple extraordinaire. Donc en soi, c'est quelque chose de bien. Sauf que le roi David a très bien compris ce qu'il y avait
derrière les mots. On peut très bien dire la même phrase et d'une certaine façon penser bien ou alors penser l'inverse. Et c'est pour cela que le roi David avait perçu les intentions de Achitophel ou des autres de ses détracteurs qu'il appelait Ben Ishaï de façon très pas jolie, tout simplement pour dire ah, c'est que Ben Ishaï, tout son mérite ne vient que de son père. Et c'est pour cela que lorsqu'on veut traduire ce verset, en fait la traduction exacte c'est jusqu'à quand vous allez utiliser mon honneur, c'est-à-dire mon lignage glorieux, comme un moyen de m'avilir. Et là il continue avec Tehavun Rik. Ça veut dire, le roi David leur dit une phrase dure, il leur dit est-ce que vous aimez les futilités? Vous, hommes tellement intelligents, est-ce que vous aimez investir dans des choses qui ne valent rien? Comment? Alors, on sait très bien, par exemple, qu'il y a des choses qui sont que temporaires. D'accord? Donc, on sait très bien qu'il ne faut pas investir dans des choses temporaires. Il faut investir dans des choses qui sont plutôt linéaires, qui sont beaucoup plus grandes, qu'on sait qu'ils vont durer sur le long terme. Je vais fermer. Et alors, lorsque vous allez acheter quelque chose, vous allez acheter quelque chose qui va pouvoir se revendre plus cher, vous allez acheter quelque chose qui va pouvoir garder sur le long terme, vous essayez de faire les choses intelligemment, pas juste des rêves en vain. Il faut faire des choses tangibles. Eh bien, le roi David leur dit, sachez que ce ne sont que des futilités de venir se battre contre moi, parce que ça ne sera que provisoire pour un petit temps peut-être, mais ça s'arrêtera là. Alors de la même façon, ici, qu'est-ce qu'il vient dire le roi David aussi? Il leur dit, vous essayez de faire quelque chose que dans toutes les générations, tout le monde a essayé de faire. Mais généralement, ce n'est pas des gens intelligents. C'est quoi? C'est de dire, oh, mais tu as vu cette sadique, cet homme que tout le monde dit il est bien, dans cette grande assiette blanche, il y a un point noir. Moi, je vois que le point noir. Alors, puisque ce monsieur-là, il a fait un point noir, toute la Torah, ça veut rien dire. Comme ce religieux, il a fait telle bêtise, alors il ne faut pas être religieux, il ne faut pas faire la Torah. C'est exactement ce qu'ils font. Comme le roi David a fait une erreur dans sa vie, entre guillemets, alors il ne faut plus, il se finit, il a perdu la royauté, Hachem il n'est plus avec lui. Mais une seconde, tout ce qu'il a fait le reste, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le mettre de côté. Et encore moins, juger une personne pour un acte qu'il a fait dans sa vie, c'est pas joli. Regarde tout le reste qu'il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'il leur dit le roi David? C'est vous m'utilisez comme excuse pour justifier vos propres désirs. Comme vous avez des désirs qui sont contraires à la Torah, alors vous allez utiliser que moi j'ai fait une petite erreur pour dire on a le droit de tout faire. Voilà, on a le droit de tout faire parce que ce tzaddik il a fait telle bêtise. C'est une erreur de penser comme ça. C'est juste une excuse. Et alors il continue. Il leur dit pas seulement vous recherchez les futilités, mais vous recherchez même le mensonge. Tevakshu chazav, vous recherchez le mensonge. Pourquoi? Parce que il y a des ennemis du roi David qui essayaient toujours de faire des faux rapports, des trucs comme ça. C'était pas des juifs, des Iphiens, qui ont toujours essayé de trahir comme ça. Par exemple, quand le roi David se sauvait du roi Shaoul, alors ils ont dit à David, viens, tu peux venir à la maison, il n'y a pas de problème, on te protège. Et 2 minutes après, ils ont envoyé un WhatsApp à Shaoul en lui disant, viens, il est là. Donc, on a compris que vous ne recherchez que le mensonge. C'est pas ça la vie. C'est pas comme ça qu'il faut avancer. Alors, comment on traduit le mot mensonge ici? Parce que le mot chazav, c'est pas vraiment mensonge. Le mot chazav, c'est quand quelqu'un il amène de grandes espérances qui s'évanouissent. Donc c'est un peu le mensonge. On te promet plein de belles choses. Hein, on est en pleine élection présidentielle et on a beaucoup d'espérances. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas grand-chose. C'est la même chose. Et le mot chazav, le Yalkut nous dit, c'est aussi la situation temporaire. C'est ok, on va te donner beaucoup tout de suite, mais après il n'y a rien qui va rester. Donc en fin de compte, il leur dit, sachez que c'est temporaire ce moment où ça va pas, mais la chance va tourner. Hachem il a déjà prévu tout ce qui va se passer. Et il finit par le mot Séla, comme je vous ai dit. Et là encore une fois, c'est pour toujours. Le roi David saura que toute personne qui s'attache à Dieu aura toujours cette protection spéciale. Et inversement, c'est une note musicale qui doit monter vers le ciel pour rappeler à tout le monde que toute personne qui veut essayer de s'attacher à ses mensonges, à ses excuses, en disant « ouais, mais moi, mais si, mais lui, et truc », il n'y a rien qui va tenir. Et là, nous allons voir un mot assez intéressant.
Parce que le roi David va nous dire Ud'u ki ifla Hashem chassidlo. Sachez bien que Hashem, ainsi il distingue son fervent. Alors le mot Ud'u, ça veut dire sachez, pas seulement savoir, c'est soyez attentifs. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit sachez que de la même façon que Hashem se rapproche de ceux qui le servent, eh bien, regardez dans mon histoire et vous verrez qu'il m'a toujours été de mon côté. Il a toujours été de mon côté. Donc s'il a toujours été de mon côté, soyez attentifs à cette partie de l'histoire parce qu'il va continuer. Pourquoi est-ce qu'il devrait arrêter ? Et qu'est-ce qu'il a vu dans le roi David qui fait qu'il devrait toujours continuer Hachem à être pour lui ? C'est parce que c'était un chassid. C'est quoi un chassid ? Un chassid, c'est quelqu'un qui se comporte lifnim meshurat adin. Ça veut dire qu'il va toujours essayer de faire plus royaliste que le roi. Ça c'est kasher ? Attends, c'est kasher comment ? Moi je veux, il y a kasher. Ça on a le droit ? Ok, on a le droit, mais est-ce que c'est tellement important qu'il faut le faire ? Peut-être qu'on peut faire sans. Il y a ceux qui disent ce qui est permis, ce qui est interdit, viens on trouve une solution. Et puis il y a ceux qui vont dire ce qui est permis, ce qui est interdit, interdit. Le chassid c'est ce qui est interdit, c'est sûr que c'est interdit. Mais ce qui est permis, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? C'est vraiment essayer de trouver à aller plus loin dans la halakha, pour vraiment essayer d'être au 100%, le plus proche du 100%. À quel moment on voit dans l'histoire, ou dans tous les jours en fait, c'est quoi un chassid ? Eh bien quand quelqu'un se coupe les ongles, c'est comme ça que les Pirkei Avot nous expliquent. Quand quelqu'un se coupe les ongles, on sait qu'un ongle qui tombe par terre est extrêmement dangereux. Si, chas v'shalom, une femme enceinte marche sur un ongle qui a été coupé, elle peut en perdre son bébé. Ça amène de terribles complications. Donc, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Les ongles, tu dois les détruire. Mais comment ? Alors, elle nous dit, celui qui les laisse par terre est appelé un rachat, un mécréant. Il est égoïste et il s'en fout du malheur des autres. Celui qui va l'enterrer, c'est un tzaddik, c'est un juste. Pourquoi ? Parce qu'il fait attention à l'autre. Mais celui qui va brûler les ongles, c'est un chassid, c'est un homme de bonté. Pourquoi ? Parce que malgré que le tzaddik l'a enterré, ça peut ressortir. Même si c'est enterré, ça peut être déterré. Donc le problème est toujours présent. Le tzaddik n'est pas toujours prêt à détruire une partie de lui-même pour le bien de l'autre. Un chassid, c'est ça. C'est celui qui réussit à faire des sacrifices de soi-même pour aider les autres. Ça, c'est un chassid. Et le roi David est une des personnes qui s'est battue toute sa vie pour protéger le peuple d'Israël. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué, c'est quoi un Ben Adam, un Mensch ? C'est celui qui ressemble à Aleph, Dalet et même Avraham, qui a sacrifié toute sa vie pour Hachem. Il est parti voir tous les autres. N'oubliez pas qu'il y a Hachem et tout. Il a donné tout son argent, tout. Dalet, c'est David qui s'est battu toute sa vie pour protéger le peuple d'Israël. Et même c'est Moshe qui a été prêt à donner tout son être. Il a dit Hachem, efface-moi de ton livre, même s'il faut pour pouvoir sauver le peuple juif. C'est ça un chassid. C'est plus grand encore qu'un tzaddik. Parce qu'il est prêt à donner de son âme, de son corps, de ses efforts, de tout ce qu'il a pour sauver une personne. Et alors, quand est-ce qu'il a été tzaddik ? Tellement de fois. Tellement de fois il a été chassid. Qu'au point que le prophète Nathan lui a dit Gam Hashem havi chatatcha lo tamut. De plus, Hashem a déjà effacé ta faute et tu ne mourras point. Donc il leur dit à Achitophel, vous pensez que la faute de Bathsheba va faire qu'aujourd'hui j'ai perdu ma royauté ? J'ai toujours agi en tant que chassid et même le prophète Nathan me l'a prouvé en me prophétisant qu'Hachem a déjà pardonné ma faute. Donc, vous n'avez rien contre moi. Hachem sera toujours pour moi. Rigzu va'al-techetaou, tremblez devant Hachem. Parce que si vous n'avez aucun sens de la crainte envers moi, ayez la crainte d'Hachem, parce que puisque je viens de vous expliquer qu'Hachem il est avec moi, si vous venez vous battre contre moi, vous vous battez contre Hachem. Donc vous commencer à flipper, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment ici ? C'est soyez affligés, soyez bouleversés sur la faute que vous êtes en train de faire, sur l'erreur et la bêtise, la avéra que vous êtes en train de faire, parce que c'est un tort immense que vous êtes en train de faire. D'accord ? Pas seulement ça, il leur dit si vous tremblez pas assez,
de la faute que vous êtes en train de faire, vous allez tarder avant de demander pardon. Le fait de tarder ne va pas te rappeler l'expérience de ce qui s'est passé, et donc tu vas recommencer parce que quelqu'un qui fait une bêtise et qui tout de suite il dit oh là là, Hachem, pardon, vraiment, je me suis trompé, j'ai compris. Voilà. Prochaine fois que ça arrive devant lui, il va dire oh là là, la dernière fois, j'ai compris direct le message, Hachem il m'a envoyé direct ce qui va se passer si je fais la même chose, je ne vais pas recommencer. Ça permet tout de suite de se rappeler. Et donc il leur dit, tremblez devant la faute, tremblez devant la punition qui pourrait arriver parce que si vous ne réfléchissez pas assez, ça peut arriver très vite. Alors maintenant, il continue, il leur dit une phrase quand même assez forte, il leur dit Imru bilvavchem al mishkavchem. Méditez dans vos cœurs, levav, lev shelcha, al mishkavchem, sur votre couche, sur votre lit, là où vous dormez. Il y a deux explications très fortes qui sont en rapport avec ce qu'on a expliqué avant. Qu'est-ce qui se passe quand on va se coucher? On a le temps de réfléchir, on a le temps de faire le bilan de sa journée pour être sûr que la journée s'est bien passée ou de prendre de bonnes résolutions pour le lendemain. Donc on abandonne les occupations, on est plus light, on est plus léger. De la même façon, le roi David leur dit, vous voulez avoir le temps de réfléchir sur ce que je viens de vous dire? Installez-vous tranquillement ce soir, prenez le temps. Lorsque vous êtes allongé, réfléchissez et vous allez voir que votre décision que vous avez aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Et alors, si vous allez réfléchir un petit peu, gardez un silence absolu. Domu sela. Mettez fin à votre révolte. Arrêtez, faites du silence à tout ça. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, c'est facile de dire ça. Donc le roi David va aller plus profond, toujours avec les mêmes mots, et je vais vous les expliquer. Il leur dit comme ça, sachez qu'on doit tout le temps s'agiter, rigzou, tout le temps avancer, se battre contre qui? Contre le mauvais penchant. Parce que si vous le laissez, ne serait-ce qu'une petite seconde, prendre le dessus sur vous, vous avez perdu. Et lui, il est tout le temps prêt à la bataille. Même une seconde, vous l'avez lâché, c'est fini. Donc, comment faire si on n'y arrive pas? On ne peut pas toujours être dans la réussite de gagner contre son Yetzirah. De toujours réfléchir, attends, est-ce que là, je fais bien, je fais pas bien? Attends, ça, je fais bien. Toute la journée, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut avancer. Alors, il nous dit, Ilmro bevafrem. Parlez dans vos cœurs. Étudiez la Torah. Si vous avez un petit mot de Torah par jour, vous avez déjà une certaine protection. Et si même ça suffit pas, al mishkavchem. Pensez au moment où vous allez vous coucher. C'est quoi le coucher? C'est le moment où on n'est plus personne. Le moment où on n'est plus personne, c'est quand une personne n'est plus vivante. On lui dit, ok, ça t'a pas suffi d'étudier la Torah, ça t'a pas suffi de faire le schéma Israël convenablement, tu es encore sous le joug du Yetzirah. Rappelle-toi qu'à un moment, tu ne seras plus là. Et qu'à ce moment-là, on va te poser des questions sur ton jugement, sur ce que tu as fait dans ta vie. Ça, c'est quelque chose d'éternel. Si tu te rappelles de ça, tu vas prendre de bonnes résolutions. Ok, jusque-là, on a compris. Maintenant, Tachlis, qu'est-ce qu'on peut faire? Zifru zifret sedek, ou vitru el Hashem. Amener des sacrifices de droiture. C'est quoi droiture? C'est de réussir à dominer son mauvais penchant, mais comment? En rectifiant nos actions, en prenant la bonne résolution, pas seulement d'arrêter ce qu'il ne fallait pas, mais en prenant des résolutions à faire ce qu'il faut. Parce que, vous connaissez cette petite phrase très connue, le vide n'aime pas le vide. C'est quand il y a un endroit dans la maison où il y a un petit vide, sachez que madame va acheter quelque chose, il sera rempli. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir ce vide. Sauf que ça vaut aussi dans le moral, ça vaut aussi dans la tête, ça vaut aussi dans le temps. Il n'y a pas de temps où on fait rien. Ça n'existe pas rien. Ou on fait quelque chose, ou on fait pas quelque chose, ou alors on fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et donc, ici le roi David nous dit, d'abord, réussis, maintenant que tu as compris ce qu'il ne faut pas faire, mets quelque chose à la place. D'accord? Et il faut rectifier ces actions comment? En amenant Zifr et Tzedek, un offrande, un sacrifice de droiture. Sache que ce sacrifice d'expiation que tu vas amener, il doit être droit. Et pas de mauvaise foi. Combien de personnes qui viennent dire ah pardon Hachem c'est Kippour, pardon, le lendemain c'est fini. Et le lendemain, des fois 2 heures après, c'est déjà fini. C'est pas ça qu'Hachem il attend. Il veut pas un sacrifice d'expiation, ok, pardon, next. Non, il veut vraiment que ce soit tzedek, que ce soit juste.
Et pour comprendre ça, il y a une fois, euh, le Chovat Alvavot a expliqué qu'il y a une troupe de soldats qui revenait du front, et il y a un homme qui est venu leur dire, sachez que la bataille que vous avez jusqu'à aujourd'hui, c'était rien du tout devant le combat que vous allez avoir à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Il dit parce que jusqu'à là, vous aviez une structure, vous saviez où vous allez, on vous a donné les armes pour y arriver. Alors oui, il y a des moments faciles, des moments difficiles. Mais là, aujourd'hui, vous allez aller dans la vie quotidienne. Il n'y a personne qui va vous aider dans la structure. Il n'y a personne qui va vous dire ça c'est bien, c'est pas bien. Vous n'allez même pas vouloir l'écouter. Bonne chance pour réussir à gagner ce combat. Bonne chance. Et c'est vraiment ça. Alors comment faire pour réussir? D'abord avoir les bonnes armes, avoir la bonne personne qui va nous structurer dans cette bataille. Et c'est pour cela que le roi David essaye de nous aider. Et la première chose qu'il nous dit, et il va nous le répéter plusieurs fois, ou vite trouver la chaîne, mettez votre confiance en Dieu. D'accord? Parce que c'est pas facile du tout pour une personne qui a l'habitude de faire toujours les mêmes bêtises de changer d'attitude. D'accord? Pourquoi? Parce que on est convaincu d'une certaine façon que notre façon d'agir est la meilleure. Et même plus que ça, que ce soit dans le business par exemple. Une personne, elle peut être convaincue que la façon malhonnête qu'elle utilise pour gagner de l'argent, c'est la meilleure façon parce que c'est comme ça qu'on doit gagner de l'argent. Le roi David te dit d'abord, bitrou el Hachem. Sache que c'est pas cette façon malhonnête et criminelle d'agir qui va t'amener la réussite. Pas du tout. Tout ce que ça amène, c'est que cet argent qui est acheté malhonnêtement, elle va t'aider à payer des docteurs, à des problèmes, etc. Tu veux vivre tranquillement? Fais comme Hachem te demande. Fais comme Hachem te demande. Et c'est pour cela qu'il finit avec Rabbi Momrimli. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent Mi yarenu tov, qui va nous faire voir le bonheur? Combien qui cherchent le bonheur? Combien? Des tonnes. Pourquoi? Parce que les gens ils pensent comme ça. Ah si seulement Avshalom il allait réussir à tuer David. Oh quel bonheur on aura, Avshalom il va nous donner une place de Premier ministre, s'il va nous donner ceci. Avec les élections présidentielles qui changent de truc, si jamais il va gagner, alors peut-être il va nous donner une place de ceci, de cela. Shtoyot va'avalim. Pourquoi? Parce que Rashi nous explique que toute personne qui sera content de son sort sera toujours heureux. Le roi David leur dit, sachez que vous avez la convoitise de ce que vous voyez autour de vous. Vous voyez des personnes qui ne sont pas spécialement juives, des personnes qui font des bêtises, des personnes qui ne font pas du tout ce qu'il faut faire, et pourtant ils ont une réussite extraordinaire. Le roi David utilise des mots très durs et il dit Nessa aleinu or panecha Hashem. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Hashem. David y répond à ça, il leur dit Je vous prends en pitié, vous malheureux qui vous privez de toutes ces riches expériences du judaïsme. Je vous prends en pitié. Pas shoot. Parce que combien est l'exaltation, la plénitude de pouvoir s'élever au-dessus de tous ces soucis matériels pour pouvoir avoir un Shabbat complet, pour avoir les fêtes, pour avoir la famille, toujours la recherche de l'argent. Ne oubliez tout le plus important. Je vous prends en pitié, comme ça nous dit le roi David. Et il faut savoir que c'est pas qu'une personne qui n'est pas spécialement pratiquante, même ceux qui sont pratiquantes, parce que à un certain moment on essaye d'avoir ce système de valeurs non juives parce que ça nous permet d'avoir un certain bonheur, mais c'est un bonheur qui est tellement éphémère, qui est tellement faux et qui est triste parce que c'est des réussites qui sont matérielles, ça peut aller des fois même plus loin que les réalisations les plus importantes, celles de la Torah et des mitzvot. Et alors il nous dit Natata simcha belibi, Hachem, heureusement toi tu m'as donné la joie dans mon cœur. Et il explique pourquoi. Il dit parce que moi je suis pas du tout jaloux. Première chose, pas du tout jaloux. Pourquoi? Écoutez bien, c'est très fort. Si déjà des personnes qui n'avaient pas spécialement agi convenablement, ils reçoivent tellement de bénédictions, combien nous qui agissons convenablement on va réussir à avoir? Peut-être qu'on ne comprend pas là tout de suite. Mais combien on va recevoir beaucoup plus? Alors, il nous dit que le fait d'être Sameach Bechelko, ça veut dire heureux, malgré tout ce qui peut arriver, il y a des fois c'est un don. Il y a des fois, c'est pas shoot, il faut prier Hachem en lui disant Hachem, aide-moi à toujours être heureux, quel que soit le problème et les difficultés.
Et troisièmement, il dit, sachez que il y a plus grand que ça, c'est réussir à se réjouir lorsque les autres sont contents. Et c'est pas toujours évident. Vous avez raconté, je pense, cette histoire de cette personne qui avait un magasin de vêtements et que juste en face de chez lui, un autre magasin vient de s'ouvrir de vêtements. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir le Rav, il dit, Rav, je voudrais que vous me bénissiez pour que je sois heureux, que lui réussisse. C'est énorme. Pourquoi? Parce que j'ai une confiance totale en Hachem. Qui c'est qui fait que ça fonctionne dans le magasin? C'est parce que Hachem, il me donne la réussite. Alors pourquoi lui, il ne pourrait pas réussir aussi? Je dois être content que lui réussisse aussi, Baruch Hachem. Quel problème? Et c'est là qu'il finit en nous disant Me'et deganam vetirusham rabu. Dès le moment où on a abondé leur blé et leur vin. Ici, le roi David, il vient parler à tout le monde, tout le peuple juif. Il leur dit regardez, les personnes qui ne sont pas juives ont que 7 lois à faire. D'accord? 7 lois. C'est pas énorme. Regardez la grande réussite matérielle qu'ils ont. Imaginez-vous que vous avez 613 commandements à faire et que vous essayez au maximum de les faire. Combien vous allez pouvoir gagner en plus si vous écoutez Hachem? Plus de 87 fois plus. 87 fois 7, ça fait plus ou moins 613. Je viens de vérifier. J'ai pas fait ça de tête. Et c'est exactement ça que le roi David veut nous transmettre. Il nous dit, mais imagine, c'est vrai que quand on n'a que 7 affaires et qu'on les fait, c'est plus facile, donc on va recevoir tant, on reçoit tant de salaire. Mais une personne qui a 613 responsabilités et qui les fait, imaginez combien il va recevoir à la fin du mois. Alors oui, c'est plus difficile. Oui, c'est un métier plus compliqué. Un métier beaucoup plus compliqué, même avec beaucoup plus de responsabilités. Mais imaginez combien on va gagner. Donc ne soyez pas jaloux. Et Rabbi Yoshua ben Levi nous ramène une petite histoire pour comprendre ça. Il nous dit, une fois il y avait des invités qui étaient assis à l'extérieur du festin et ils voient des animaux qui sortent avec des gigots, avec des grandes pâtisseries, etc. comme ça dans la bouche pour aller manger dehors. Il dit, mais si déjà les chiens on leur donne ça à manger, combien nous on va manger? Ça va être extraordinaire le festin. C'est un peu la même chose. Si déjà on voit qu'autour de nous, plein de bonnes choses ont été données, combien nous, on peut réussir à avoir si on fait les choses convenablement? Et il nous dit, Shalom yerda veshkeva veishan, et ça c'est la base même du peuple juif, il nous dit, tant que vous serez en paix dans l'unité, je pourrai aller me coucher et dormir tranquillement. L'arme la plus forte du peuple juif, c'est le shalom. Tant que le peuple juif reste en paix ensemble, aucun ennemi ne peut nous faire du mal. Le jour où on va dire Sfarad, Ashkenaz, Lolo, tout ce que vous voulez, on est un peuple, on fait tout ensemble, malgré nos différences. C'est ça les téphilines de la tête. On a 4 différentes façons de pencher et pourtant on est dans un seul cube. On est dans la paix, dans l'unité ensemble. On travaille ensemble, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer. Rien du tout. Et donc il leur dit à ces détraqueurs, pourquoi vous voulez amener des problèmes? Le peuple juif ne pourra fonctionner, ne pourra avoir une richesse totale que si vous faites attention à toujours rester dans l'unité, toujours vous entraider, toujours d'être ensemble. Ki ata Hashem levada de la vetartoshiveni, parce que toi Hashem, tu me feras demeurer dans l'isolement en sécurité, dans l'isolement du peuple juif, d'être toujours ensemble. À ce moment-là, l'état idéal du peuple juif, c'est d'être ensemble. À ce moment-là, toi seul Hashem peut apporter la sécurité dans la demeure, dans le Beth Amikdash, dans la terre d'Israël. Et donc, toute personne qui vient et qui dit « Ok, mais moi je veux ressembler aux autres peuples », c'est là que commence le problème. Vous savez comment est arrivé le premier roi d'Israël, Shaoul? Le peuple juif est venu voir le prophète Shmuel et lui a dit « On voudrait ressembler aux autres peuples, on voudrait un roi comme les autres. Tout le monde a un roi, tout le monde a un président, on veut avoir un pays démocratique, monarchique, on veut faire comme tout le monde. » Hachem, il s'est fâché, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est moi leur roi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un autre roi pour faire comme les autres? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais c'est moi qui ai demandé à Hachem dans la Torah d'avoir un roi. Alors, puisque vous avez demandé, je vais vous le donner. Je vais vous le donner, il va faire comme les autres. Il va vous piquer votre oseille, il va vous prendre les femmes, il va vous prendre les terrains. Vous allez perdre de ça. Vous l'avez voulu? Vous allez l'avoir. C'est ce qui se passe. Vous voulez un pays comme ça? Vous l'avez eu. Ne venez pas pleurer après. Par contre, heureusement, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais quand même, moi, choisir le roi.
pour que ce roi ne soit pas un roi comme les autres qui va s'occuper, comme les présidents du monde en règle générale, s'occupe des routes, il s'occupe de la sécurité sociale, etc. Non, un roi du peuple juif, un dirigeant du peuple juif, il est là pour s'assurer de l'élévation spirituelle du peuple. Il y a des ministres qui vont s'occuper de tout ce qu'il faut. Il faut aussi. Mais le président, le dirigeant du peuple juif, il est là pour soutenir l'évolution spirituelle du peuple. Et tant que ce sera comme ça, tant qu'Hachem sera là avec le peuple sans aucun problème. Et donc, le problème, c'est que les partisans de Avshalom, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu retourner à une notion qui était fausse, qui était étrangère. Oui, mais le jeune Avshalom, c'est un jeune, il est beau, il est intelligent, extérieurement, il est magnifique, il a de bonnes paroles, il sait bien parler, il est extraordinaire, il a des cheveux longs, il impressionne, il a des gardes qui courent derrière lui. Le roi David lui dit, vous avez rien compris. Ça c'est éphémère, ça c'est provisoire, c'est pas ça le plus important, il faut regarder le fond. Le fond, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire avec votre pays? Qu'est-ce que ça va devenir le pays d'Israël si vous prenez quelque chose comme ça? Ça, rien ne va devenir. Prenez le temps de réfléchir en quoi il faut vraiment avoir confiance. Et à partir de là, prendrez les bonnes décisions. Et donc, on va résumer en quelques mots ce Teilim qu'on vient d'apprendre. Il vient nous délivrer une leçon, nous disant premièrement, il ne faut pas humilier son prochain. Il ne faut pas dire et il ne faut pas écouter des rumeurs, ni faire de la médisance. Parce que les détracteurs de David, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, David, il a fait ci, il a fait ça, ce qui fait qu'il devrait perdre sa royauté. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ne pas éprouver de l'envie, de la jalousie devant ce qu'on peut voir le succès des autres, que ce soit des bonnes ou pas des bonnes personnes. Parce qu'au contraire, il faut se réjouir en disant, si c'est ainsi pour ceux qui le défient, combien plus il en sera de même pour ceux qui le servent. Et donc, ainsi vient ce Teilim nous rappeler que la force de la Teshuvah est ouverte à tous. Et pour cela, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à trouver et à savoir où est le chemin à prendre. Et grâce à cela, en ayant cette confiance en Hachem, on peut tout réussir. Voilà pour ce soir, pour le chapitre 4. N'hésitez pas si vous avez des questions.